Bonjour les amis et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Air Battle Game. Alors aujourd'hui je suis au Planet Hollywood et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais m'occuper de cette espèce de truc magique qu'il y a dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Voici les fameuses scènes où il y a les pierres dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Alors, arrêt sur image, donc on voit les trois pierres. Donc il y a une des trois pierres qui se trouve à Planet Hollywood. Hein. Et le petit effet, voilà, de la pierre qui scintille et qui s'éteint quand il approche de sa poche. Et quand il la ramène, elle se rallume. Voilà. Voilà. Donc, c'est le vrai, c'est ça du film. Donc, la mission, ça va être de démonter le coffrage qui le protège et de voir comment on pourrait éventuellement lui mettre une lumière à l'intérieur pour qu'il y ait une espèce de sensation de lumière, enfin de le mettre en valeur, parce qu'aujourd'hui il est là, on dirait une patate pour mettre de la raclette dessus, et donc du coup c'est pas très vendeur, on va dire. Donc là l'idée ça va être de trouver une lumière fixe de ce type là, voilà, qui est toute petite, qu'on pourra mettre en dessous, voilà, qui va donner peut-être la luminosité à la bête, ou plutôt de mettre une lumière à incandescence, quelque chose qui fait comme si il y avait quelque chose de magique dans ce caillou. En tout cas pour mettre en valeur, en plus c'est une espèce de résine, donc quand on met de la lumière à travers, et ça fait des beaux effets. Voilà. Donc là on va démonter le... Donc là il y a des embouts spécifiques. Les boîtes elles peuvent casser et tout, donc on fait pas toujours les malins. Il faut vraiment bien faire attention que toutes les vis sont enlevées. Pas forcer avant. Hop, hop. Voilà. Ça s'ouvre. Hop là. Oui que c'est beau. Donc voilà l'œuf. Donc ah d'accord, il est... Ah. Donc c'est creux dedans. C'est génial ça. C'est creux dedans. Une bonne nouvelle. Bon j'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai bidouillé des trucs, voilà. Donc là j'ai démonté une espèce de projecteur, j'ai fait un petit montage vite fait, du 220, donc mini transfo 220 5 volts, mini petit boîtier, comment on appelle ça, chenillard, mini chenillard. Et là on a des rangées de LED, 4 rangées de LED, voilà, pour faire un effet d'espèce de feu de clignotement. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais poser le petit système comme ça dessus, déjà hop là, pour voir juste ce que ça donne, ça fait l'effet qu'on veut. Puis après on va réfléchir comment on peut l'intégrer dans le basse-ringue. Voilà, alors on va brancher ça tout de suite. Moi je pense que c'est pas mal. Bon, je vais continuer à travailler sur le truc. Peut-être cacher un peu, mettre de la peinture sur des LED pour que ça soit un petit peu plus aléatoire. On va voir, je vais essayer de bricoler un truc pour que ça me plaise encore plus que ça, quoi. Voilà. Bon salut les amis, de retour au Planet Hollywood. Donc je suis toujours avec cette fameuse pièce d'Indiana Jones. Donc j'ai beaucoup galéré pour trouver ce que je voulais. Là j'ai trouvé de la LED programmable et j'ai trouvé un effet qui est plutôt pas mal, où j'ai ce que je veux en fait. Il y a une espèce de changement de couleur de jaune orangé, mais qui est comme ça, tu vois, qui rend les choses un petit peu magiques. Donc je pense que, donc là j'en ai mis que 2-3, donc je vais m'amuser à entourer tout ça autour du tube, et tu vois ça fait un espèce d'effet léger, mais juste ce qu'il faut, je pense. Donc j'ai plus qu'à voir si j'entoure autour comme ça. Je vais montrer une fois de ça. Si je le mets comme ça, ou si j'entoure comme ça, j'en ai aucune idée. Donc je vais faire le test et puis je vais vous montrer après qu'est-ce que j'ai choisi comme technique. Voilà, où j'éclaire le plexi,
ok, où j'éclaire le contour, d'accord. J'ai décidé d'enlever ce qu'il y avait dedans avant, ok, donc l'intérieur c'était ça, donc c'est bien pour transmettre la lumière, mais après c'est pas pratique, hein, c'est pas creux, etc. Donc j'ai décidé, en plus c'était pas fixé avant sur l'embase, donc c'était pas très stable tout ça. Donc du coup j'ai décidé de mettre une barre en fer comme ça, creuse, donc que j'ai coupé à la taille. J'ai percé le socle, j'ai inséré en force le tube en fer, comme ça il ne bougera pas. Du coup j'ai un corps creux qui tient sur l'embase bois, donc ça va être costaud. J'ai décidé de garder le polystyrène parce qu'avec le petit truc bleu, bah ça le fait, hein, pas besoin de chercher midi à 14 h. Après il n'y a plus qu'à donner des formes avec ça, avec des épingles, voilà, le velours. Et du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé d'entourer, etc. Ça va pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller de la LED comme ça, tout autour. Donc là je vais avoir du boulot parce qu'il va falloir que je soude tous les trucs à la main, voilà. Et une fois que j'aurai fait le tour comme ça, il faudra que je prenne un autre tube plastique, enfin LED, et que je fasse le tour entre les creux pour qu'entre les creux il y ait de la LED, voilà, parce que sinon ça me fait pas assez de LED et c'est pas tellement beau. Donc comme ça, du coup après on voit le, c'est pas tellement beau là, tu vois. Donc du coup, il faut que je mette un maximum de LED le plus proche possible pour pas qu'on voit des points de LED. Parce que malgré l'épaisseur du truc, bah, ça traverse bien la lumière. Et du coup, bah, si jamais t'as qu'une seule LED, ouais, ça te fait un point qu'on appelle un point chaud. Donc ça gâche un petit peu le côté magique du truc. Donc il faut qu'il y ait un maximum de LED pour qu'il n'y ait plus de points chauds ou un minimum de points chauds. Et j'ai du mal aussi à faire traverser la lumière sur le dessus. Même quand je mets une LED comme ça... carrément sur le dessus, voilà. Il faut vraiment qu'il y ait une LED qui soit pile poil à plat, donc ça veut dire que là-haut en dernier il faut que j'aille voir une LED, voire deux LED qui soient comme ça, soudées. J'ai terminé mon montage électrique, voilà, donc je suis assez content. J'aurais dû faire des fils plus longs en fait qui traversent tous pour toutes les lampes, parce que je me suis un petit peu embêté à rentrer tout le paquet de fils dans le tube. Ça, j'ai pas été très malin sur le coup, mais voilà. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà, et là on a de la lumière partout, et là on a un œuf, donc vous voyez pas trop à l'écran, mais qui... Comme ça, si un jour vous voulez manger au Planet Hollywood et vous voulez être à côté de l'œuf, de la pierre précieuse d'Indiana Jones, bah vous pourrez voir, elle est faite et vous aurez vu comment ça a été fait. Voilà, donc maintenant je le filme dans le lieu en direct. Oui, la luminosité, alors c'est beaucoup plus lumineux dans le film. Je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé, mais bon, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Il y a peut-être de l'halogène, enfin des choses de l'époque qui étaient beaucoup plus lumineux que la LED que j'ai utilisée là. Là maintenant j'ai des contraintes, il faut que ça fonctionne 24/24, que ça n'abîme pas la pierre et que ça soit programmable. Donc voilà, donc j'ai des contraintes que j'avais pas, donc il faudrait que ce soit plus lumineux et plus blanc, moins rouge. Bon, en tout cas, l'effet il est quand même là, il est sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager pour faire vivre ces chaînes le plus longtemps possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À ciao ciao ciao. Mark Trooper.